Alors le thème aujourd'hui là, ça va être pourquoi est-ce que Philippot est la seule personnalité impliquée dans la lutte contre le pass sanitaire qui soit invité sur les plateaux TV et qui soit cité dans les journaux. Alors j'ai réfléchi un peu à la chose et j'ai trouvé cette éventualité, le fait qu'il lui laisse dire en réalité toutes les vérités sur ce qui se passe actuellement, sur la mobilisation, sur les produits, et pendant qu'ils y tentent de le contrer bien maladroitement. Alors c'est peut-être un peu trop maladroit pour être honnête. Le fait est qu'il renvoie à tout ce qui va être, on va dire, du ressort de la rationalité vers Philippot, pour garder à nouveau sous leur aile, on va dire, les candides et les crédules qui vont croire n'importe quoi et tout ce qui sortira de leur bouche. Moi, je pense que s'ils font ça, c'est clairement pour forcer le trait sur le fait d'une appartenance d'extrême droite, alors que les gens qui se mobilisent ne sont pas du tout d'extrême droite, bien au contraire, même il y a une claire dominance à gauche, et une absence du centre a priori, mais une dominance à gauche, quoi, clairement. Il faut être à l'intérieur de ces cortèges pour le comprendre. Même si, dans la réalité des faits, il y a de tout, c'est très unitaire. Il y a de la droite, de la gauche et du pas du tout, de la nare. Voilà, donc c'est pas centré sur ou focus sur un parti plus qu'un autre ou une orientation politique plus qu'une autre. C'est clairement un mouvement unitaire, français, et suivi, quoi, clairement, majoritairement suivi. Donc il y a ce côté du rationnel, de renvoyer ce qui est rationnel vers l'extrême droite. C'est leur tentative depuis un paquet de temps maintenant, quelques années. Et le fait est aussi que derrière ça, ce qui va servir de responsable de cette crise, pour Philippot, ça va être l'Union européenne. Et donc, c'est super comme opportunité de se retrouver avec un adversaire qui, de toute façon, ne va pas te chercher d'embrouille, puisque de toute façon, ça va retomber sur l'Union européenne, puisque c'est son programme. Son programme, c'est la sortie de l'Union européenne. Alors moi, je suis un européiste convaincu, hein. Moi, je considère que l'Union européenne, c'est une très bonne chose. C'est ce qui nous permet de dialoguer, de communiquer entre nous, entre nos peuples, entre nos nations. C'est ce qui nous permet de nous éviter de nous entretuer à nouveau pour un département ou une extension de territoire de 10 km. Vous voyez le concept. Donc, je trouve que c'est une très, très bonne opportunité. C'est aussi la possibilité de faire du business ensemble, produire ensemble, faire des choses ensemble. Et donc moi, je vois l'Union européenne comme une opportunité et une chance incroyable. Ce qui nous arrive dans la vie, ce qui nous arrive en pas cool, c'est pas la faute de l'Union européenne. Quand on se retrouve avec une politique inflationniste, c'est pas forcément du ressort de l'Union européenne, même si là on fait face à une impression de billets massifs, donc c'est un peu le cas, c'est un peu lié, mais c'est pas pour autant la faute directe de l'Union européenne. Quand il y a eu les délocalisations, c'est pareil, c'était pas la faute de l'Union européenne, mais de ceux qui venaient nous faire croire que l'Union européenne était derrière tout ça, alors qu'en fait ils finançaient les lobbies et qui les envoyaient contre les élus. Donc, vous voyez, c'est clairement la raison pour laquelle ils mettent Philippot partout, à toutes les sauces, et c'est parce qu'à la fin de ce conflit, qu'ils savent perdu, hein, parce qu'ils ont fait n'importe quoi, ils se sont enfoncés dans le mensonge tel... Enfin, je suis pas sûr de pouvoir en parler davantage sur cette chaîne YouTube sans me faire censurer la vidéo, donc je vais éviter d'aller trop dans le détail, mais c'est... ils se sont tellement enfoncés dans le mensonge que c'est... Ils savent que ça va pas tenir, ils savent qu'à un moment ils vont faire face à leurs responsabilités, donc s'ils auront réussi à faire monter un gars comme Philippot, en le mettant en prime time à chaque fois qu'il y a une manif, où ils auront fait ses affaires, il saura les remercier, voilà tout, quoi. Et derrière, dans cette histoire, sur qui ça va retomber? Sur l'Union européenne.
Alors que basiquement, c'est pas l'Union Européenne qui est derrière tout ça, vous le savez très bien. Ne confondez pas ce qui vous protège avec ce qui vous attaque. Et ne confondez pas ce qui vous attaque avec ce qui vous protège. Voilà, c'était un peu le... C'était un peu le mot, un peu mon thème du jour, ce que je voulais aborder avec vous. Le fait est que pourquoi est-ce qu'ils tentent à tout bout de champ de vous faire passer pour des extrémistes de droite ou... Maintenant vous avez une explication sur le fait que en faisant ça, ils se déchargent de leurs responsabilités et ils mettront tout ça sur le dos de l'Europe. Voilà, et comme vous avez pu le constater, toutes ces histoires de caricatures et compagnie, là, c'est quelques-uns qui vont faire des caricatures pas drôles en reprenant des symboles pas drôles d'un autre temps, d'un autre siècle, d'une autre guerre. C'est pas juste en France que ça arrive en fait, j'ai vu aussi le cas aux États-Unis notamment. Et donc tout est fait en fait pour attaquer les mêmes personnes, pour cibler les mêmes personnes. Hein, et derrière, ceux qui sont responsables de cette situation et qui ont engrangé à des milliards derrière cette crise, eux, ils s'en sortiront tranquilles. Parce qu'ils auront toujours un bouc émissaire. Et ce sera toujours ce qui vous protège et ce qui vous défend d'eux. Voilà. Passez une bonne journée. À bientôt. N'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner si vous avez aimé ce petit point. Et à bientôt.